En cette veille de Rosh Hashanah, de la nouvelle année, mes pensées vont d'abord à ses épouses, ses parents, ses enfants, qui en Israël auront le cœur serré, en pensant à leurs époux, enfants ou pères, engagés sur le front, ou retenus en otage à Gaza, sans oublier ses épouses, ses parents et ses enfants, qui auront, eux, le cœur brisé par la mort de leurs proches à la guerre de Gaza. Car une fois de plus, le maître du monde, le samedi soit-il, a écrit l'histoire avec sa propre encre, tant au plan national, avec cette dissolution qui a pris de court tous les spécialistes politiques français, que sur le plan international, avec cette attaque surprise du Hamas qui a plongé Israël dans un combat jusqu'à aujourd'hui, et ce renoncement de Joe Biden imprévu. Une fois de plus, le Tout-Puissant s'est joué de tous les pronostics et de toutes les prévisions pour l'année passée, et ce dans l'esprit de Rosh Hashanah, où nous sonnons du chauffard, cette corne de bélier, en guise de trompette et de cor retentissant lors de tous les sacres royaux, pour couronner l'Éternel notre Dieu, seul et unique roi de l'humanité, et que le véritable roi du monde, Dieu notre Créateur, n'a besoin d'aucun conseiller pour fixer le destin de chacun. Et le risque serait de s'imaginer que le sort de l'histoire va se décider entre les grandes chancelleries de Jérusalem, Washington, Téhéran, Paris ou Moscou, ou dans les centres d'opérations militaires enfouis dans les entrailles de la terre, et que nous sommes limités ou condamnés à guetter sur nos smartphones les alertes ou suivre sur les chaînes d'infos en continu les développements de la situation comme de simples spectateurs, à l'image de ces milliards d'êtres humains qui tous les jours se tiennent informés. Or, Rosh Hashanah et le chauffard sont aussi une invitation à remonter le temps, comme nous le martèlerons à Yom Harat Olam. Aujourd'hui, premier Tishri, nous célébrons non pas la création du monde, mais bien la création du premier couple de l'humanité, Adam et Ève, et que le destin du monde s'est joué dans un autre soi, d'une femme Ève, avec elle-même, face à la tentation, incarnée par ce fruit défendu et portée par un serpent, l'entremetteur de la déchéance d'Ève, qui entraînera dans sa chute son mari Adam, incapable de résister lui aussi à son désir, et plongeant le monde dans le chaos, dans un monde où la présence divine est voilée, où le mal prend souvent le dessus sur le bien, provoquant doute et incertitude dans notre perception de Dieu, de la vie et de l'éternité. Et nous le savons qu'une fête juive n'est pas seulement la commémoration d'un événement historique, mais bien une remémoration, c'est-à-dire réactiver le souvenir de la création d'Adam et Ève, jusqu'à avoir le sentiment que nous sommes Adam et Ève au jardin d'Éden, unique humain sur terre, et que le sort de la planète ne dépend que de nous, de nos faits et gestes, ce que confirme le Talmud dans Kiddushin, qui enseigne que l'homme doit considérer que son bilan global personnel de bonnes et mauvaises actions et celui du monde entier est exactement à l'équilibre, et qu'une bonne ou une mauvaise action de sa part va faire pencher la balance personnelle et celle du monde entier, du bon ou du mauvais côté, et que le son du chauffard nous exhortera à faire le bon choix, celui du bien, car au-delà d'être un jour de jugement, Rosh Hashanah est aussi le premier des 10 jours de pénitence jusqu'à Kippour, le grand pardon, et que ces 10 jours de pénitence correspondent évidemment aux 10 paroles créatrices prononcées par le Tout-Puissant pour enfanter notre monde ex nihilo, comme un message clair adressé à chacun d'entre nous, de notre capacité, quel que soit notre âge, notre passé, notre niveau religieux ou conditions sociales, de nous réinventer, de tout recommencer, et qu'en aucun cas, Rosh Hashanah ne peut se résumer à une pomme trempée dans le miel, aussi doux soit-il, des vœux pieux adressés à sa famille et à ses amis, et quelques prières. Non, ce n'est pas un hasard. Si en ce jour de Rosh Hashanah, à travers les passages de la Torah et des prophètes, lus en ce jour de fête, nous célébrerons 4 personnages bibliques, 3 femmes, nos matriarches, Sarah et Rachel, et Hannah, la mère du prophète Samuel, qui toutes
d'après les lois de la nature, ne pouvaient enfanter, et qui les ont dépassés, sublimés, pour concevoir, en ce jour de Rosh Hashanah, une descendance, et enfin un homme, Joseph, le fils de Yaakov, jeté en prison, oublié de tous, sans aucun espoir d'en sortir, et qui miraculeusement, toujours en ce jour de Rosh Hashanah, a été extrait de sa cellule pour expliquer les rêves de Pharaon. Sarah, Rachel, Hannah, Yosef, chacun à sa manière, avec son histoire personnelle, nous révèle que Rosh Hashanah est bien le jour de tous les possibles, pour nous aussi. Ce que renforce aussi Rav Saadia Gaon en indiquant qu'il y a 10 raisons pour lesquelles on sonne du chauffard, toujours ce fameux chiffre 10. Et parmi ces 10 motifs, le suivant tellement actuel. En effet, Rav Saadia écrit que le son du chauffard doit nous rappeler la destruction des 2 temples et le déferlement de nos ennemis au son de leurs fanfares militaires imitées par le chauffard et décrites par le prophète Jérémie. Un chauffard, une arme dérisoire, me direz-vous, face à ces hordes d'ennemis, de missiles en tout genre. Non. Au risque de vous surprendre, de vous décevoir peut-être, de vous énerver sans aucun doute. Car le chauffard nous renvoie aussi, vous le savez tous, au sacrifice de notre patriarche Yitzhak par notre père Abraham, accompagné de qui? De son fidèle serviteur Eliezer, mais aussi de son fils Ishmaël, le père de la nation arabe, et les sages y voient le signe de notre réconciliation avec Ishmaël à la fin des temps. Fantasme, folie, utopie, non, la conviction que le chauffard est bien l'instrument de la délivrance finale, ce moment où le loup paîtra avec l'agneau et le tigre avec le chevreau, à condition de décrypter le message de cette corne de bélier, et ce, même sans conquérir Beyrouth. Shana Tova, à vous tous.